Les députés de l'Assemblée nationale ivoirienne ont tenu un débat d'orientation budgétaire ce jeudi 23 juin 2022 au siège de l'Assemblée nationale au Plateau. Le Parlement s'est réuni pour débattre sur les questions liées au projet de budget à venir présenté par le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Ces travaux en commission ont marqué la première étape de la procédure d'analyse du budget de l'État. Au cours de cette séance de travail, le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a fait lecture du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2023-2025. Dans ses propos liminaires, Moussa Sanogo, ministre du Budget du portefeuille de l'État, a axé son intervention sur trois principaux points que sont l'évolution économique et financière de 2019 à 2025, la programmation budgétaire de 2023 à 2025 et enfin les mesures d'amélioration de la gestion des finances publiques. Après l'exposé liminaire du ministre du Budget du portefeuille de l'État, la parole est revenue aux représentants des différents groupes parlementaires que sont le PDCI-RDA, le PPACI et le RHDP. Pour le compte du PDCI-RDA, l'honorable Nyankonté Désiré a lu la déclaration du parti sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025. Le groupe parlementaire PDCI-RDA a déploré les vices de procédure dans l'acheminement et la réception des documents devant servir de base de réflexion, notamment la réception tardive du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, la non mise à disposition aux députés du bilan du PND 2016 à 2020 et du rapport d'exécution du budget de l'État. Le PDCI-RDA a également émis des observations sur plusieurs points du DPDEP que sont le taux de croissance, les recettes fiscales, la dette publique, les recettes allouées aux collectivités locales, l'insuffisance d'investissement dans le domaine de la santé et de l'éducation. Après ces observations, le groupe parlementaire PDCI-RDA, comme à son habitude, a fait des pertinentes recommandations devant être prises en compte. Écoutons l'honorable Brédoumi Soumaïla pour la synthèse des travaux. Aujourd'hui, ça a été l'objet du débat sur le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel. C'est un document qui projette toutes les recettes et les dépenses de l'État sur les 3 prochaines années. Et le groupe parlementaire PDCI-RDA a analysé le document qui a été lu par le ministre honorable Nyankonté. Nous avons fait un certain nombre d'observations sur ce document, notamment les prévisions qui sont basées sur un certain nombre d'hypothèses que nous avons estimées hypothèses trop optimistes. Ils concernent d'abord la crise Covid, la mitigation des effets de la crise de l'Ukraine et puis un certain nombre d'hypothèses qui font que nous estimons que c'était trop optimiste. Donc les recettes, à notre niveau, ne pourront pas être atteintes. Le deuxième facteur sur lequel nous avons analysé, c'est sur la dette. La dette de l'État passe de 2011 à 2025 à près de 29 000 milliards, soit une augmentation de près de 600%. Nous avons estimé que c'était un peu trop, même si le taux de convergence avec l'UEMOA qui doit être de l'ordre de 70% du PIB, nous sommes à 53%, 54%, mais nous estimons que c'était une lourde fardeau. La deuxième chose que nous avons faite en ce niveau, c'est sur le secteur de la santé. Nous avons estimé qu'il fallait que l'État intervienne beaucoup plus dans la santé pour que les constructions des centres de santé, des établissements sanitaires soient proches des populations et que chaque grande zone, région ait au moins un centre de transfusion sanguine. Nous sommes inquiétés aussi sur la qualité de l'école, de l'enseignement, notamment la qualité des infrastructures, la qualité du personnel et les moyens qui ont été mis à la disposition de l'éducation nationale de l'enseignement technique et professionnel. Donc le ministre a essayé de donner un certain nombre de réponses. Bon, écoutez, ce sont des prévisions, comme il l'a dit, ce sont des prévisions. Ces prévisions peuvent être appelées à être révisées au cours du budget annuel. Donc nous attendons donc que le budget annuel voit pour essayer de le voir. Donc en gros, voilà ce qui est dit. D'autres questions sectorielles ont été posées, notamment sur le cacao, qu'on a estimé que c'est une spéculation qui est assez importante pour nos populations. Donc il fallait plutôt regarder ça en termes de productivité pour à la fois maintenir nos niveaux de production, mais aussi préserver l'environnement. D'autres questions ont été soulevées sur justement le niveau des élèves dans l'école primaire, où certains établissements font 0 admis à l'entrée en 6e ou 0 admis au CP. Donc il faut trouver les raisons. Nous estimons que c'était les problèmes liés
à la qualité des enseignants, le ministre estime qu'il faut faire une étude pour voir la responsabilité au niveau des élèves et aussi la responsabilité au niveau des enfants. En tout état de cause, la qualité de l'enseignement a été une de nos préoccupations. Le document a été bien analysé. Nous sommes pleins aussi du temps très court qu'on nous laisse pour analyser les documents. Et chaque année, nous nous plaignons de cela, nous avons dénoncé ça. Le ministre va faire un effort pour que les documents soient mis à notre disposition pour qu'on puisse l'analyser pour le bonheur des populations.